Glisse du côté de la Marchoise et du côté de Pierrot, si tu veux bien. Alors à la fois Pierrot Chevrier dans ses démarches de collecteur et en même temps dans cet élan collectif qu'a pu être la Marchoise. Alors vous me cassez un peu la tête parce que je Comment commence ça à être fatigué. la tête? Ben oui, bon, ça, alors là par contre je comprends bien. Parce qu'il Non. Il va tenir le coup, hein. Oui, je vais essayer de tenir le coup. On va y arriver. Donc, moi, d'abord que je vais me resituer, donc ça va faire un élément de plus au puzzle qu'on est en train de fabriquer là, pour l'histoire. Moi, je suis né à Saint-Maurice-la-Clouère, j'ai travaillé et vécu à Jancet et j'habite Magnier. Tout ça, ça fait 4 km. Voilà. Donc, je n'ai pas bougé de mon secteur. J'ai rencontré Michel Vallière au lycée de Civray, où il était prof, en 62-63, et prof avec sa femme Michel Le, dont c'était le premier poste. Elle était prof de français, lui était prof de physique-chimie. Et ils avaient créé un club de danse du monde entier, auquel je participais, donc j'étais en première, à peu près. En même temps, je participais au journal du lycée, et puis avec les copains, on écrivait des trucs en patois dans le journal du lycée. Voilà, mais on ne faisait pas le rapprochement dans les cultures à ce moment-là, donc c'était plutôt pour la rigolade, quoi. Et j'ai retrouvé Michel Vallière à Jancet, peu de temps après, puisqu'ils ont créé au village du Dognon, à côté de Jancet, côté de Saint-Maurice, la danse et chant du Poitou de la Marchoise en 1964, en juin 1964. Et mes parents, qui étaient dans la vie associative un peu partout jusqu'à présent, se sont intégrés à cet équipage. Et mes deux frères également. Et moi, j'ai intégré un tout petit peu après, puisque j'ai fini ma vie de lycée pour me retrouver, après, j'étais interne, pour me retrouver ici, quoi. Donc, et mes premiers travaux dans le collectage, ça a été de copier in extenso des cassettes enregistrées par Michel Vallière. J'ai fait plusieurs cahiers, copiés, il y a plusieurs cahiers. Donc, mot par mot, les cassettes qu'il avait enregistrées au début donc, de sa présence sur le secteur de Jancet. Lui, Michel Vallière, donc, était occitan et il avait fait fini des études à Poitiers, il était militant de l'UNEF. Et donc, il avait, après l'expérience des danses collectives, il avait remarqué que, comme il vivait à Jancet, que dans des noces, les gens dansaient encore la marchoise à la noce, avec des musiciens qui jouaient encore. Donc, il avait observé, puis il avait décidé, avec le couple Girard, Yves et Janine, donc de créer un groupe avec les danses du pays, et en même temps collecter les costumes et tout ça. Voilà, donc j'ai intégré là, moi d'abord, je suis devenu très vite membre du groupe, danseur, chanteur, conteur, musicien, et donc je me suis fait les dents sur l'écoute des bandes que Michel avait enregistrées avant. Donc j'ai fait 4-5 cahiers, je ne sais plus combien j'en ai fait. C'était fastidieux, c'était très long. Et j'ai participé à des enquêtes de danse avec lui, notamment sur la danse du cercle de Barrique qu'on a été recueilli à Champagné. Et puis certaines variantes de marchoise parce qu'on allait animer tous les deux un club de 3e âge à Civray. Et il y avait le maire de Blanzet qui était violonneuse et qui jouait, et donc les gens du village dansaient comme ils dansaient dans le village. Voilà. Ensuite, je suis devenu animateur professionnel par défaut, donc à Jancet en 70, où la mairie avait créé, donc la marchoise étant une structure devenue forte, puisque devenue indépendante en 68 à Jancet, qui s'appelait donc la marchoise. Avant c'était Danse et Chant du Poitou. Non, c'était Danse et Chant du Poitou, la marchoise encore. Et on a créé en 75 le centre culturel de Jancet, la marchoise, centre culturel de la marchoise en 75. Donc la mairie, sous l'impulsion de Michel Vallière et la force associative qui se dégageait, avait créé un poste d'animateur.
dont la tâche était de pratiquer le tiers-temps pédagogique, c'est-à-dire de faire des activités pour les enfants avec l'école l'après-midi. Et donc le copain qui avait occupé ce poste a lâché au bout de quelques mois. Et moi j'étais dans l'association, je devais aller à l'armée. J'ai dit bon, j'étais pion à Chauvigny, j'ai été pion à Parthenay. Et j'avais fait une fois une fête, la fête du lycée de 69, de Parthenay. J'avais fait une démonstration de comparaison de chansons, publiquement, oui, bien sûr, où je comparais donc une chanson de Graham Wright avec une chanson traditionnelle, donc pour expliquer que c'était le même thème qui était exploité. Ça, je ne l'ai jamais vu, avec Mort bleu de ventre bleu. Et moi, j'étais très folk. Moi, c'était Hugo Frey plutôt, Graham Wright. Angelo, Bordeaux. Non. Triane. Parce que tu avais fait la vanne en vélo, Bordeaux. Oui, Triane, un peu Triane, et puis surtout les Cajuns, dont on recevait les disques. Il y avait Daniel Reynaud qui était disquaire à Poitiers, qui apportait les disques Cajuns. À chaque fois que je passais, il disait tiens, il y a ça, donc on écoutait beaucoup les Cajuns. Avant d'être professionnel, donc j'ai fini ma vie universitaire où j'étais en lettres modernes et je suivais les cours de Beck, de Boisgontier et de l'autre qui a été cité tout à l'heure, je ne sais pas qui c'était, le prof. Pierre Gallet aussi, qui faisait la prise d'orange, je me rappelle. Voilà. Et dans le cours de Beck, on avait pris l'habitude avec lui de discuter de mots de la langue poitevine, avec les mots, enfin de faire un peu de comparaison des mots. Et j'ai expliqué ça à Michel Vallière, qui voulait rencontrer Beck, donc j'ai l'avantage d'avoir présenté Michel Vallière à Beck, et il s'en suivit que Michel Vallière a repris une carrière universitaire en lettres et qu'il est devenu après prof de français. Il a quitté sa qualification de prof de chimie, il a fait prof de français avant d'être. Donc, mais en même temps, moi j'ai quitté la vie universitaire parce que j'étais marié, 2 enfants et rien. Voilà. Et donc, après ma carrière de pion, j'ai pris donc ce poste d'animation en attendant d'aller à l'armée. Je ne suis pas allé à l'armée et je suis resté collé au mur jusqu'en 2008 et encore. Voilà. Je suis encore collé au mur à lancer. Voilà, alors donc là-dedans, j'ai eu à gérer les stages. On parlait tout à l'heure, donc à partir. Bon, en 69, j'étais le seul stagiaire officiel à Arnois. Il y avait beaucoup de monde, mais j'étais le seul stagiaire inscrit officiellement, je me rappelle très bien, au stage d'Arnois, même s'il y avait beaucoup de monde. Donc je fais le stage d'Arnois. Alors, l'espèce de stage de Champagné dont tu parlais, où il y avait André et Michel en 67, stage d'Arnois en 69, à la suite duquel il a été créé l'UPCP, mais la réflexion s'est faite au stage d'Arnois. Et 69, 70, je ne sais plus, 71, il y a eu un stage on disait tout à l'heure à Lavosseau. Il y a eu un stage à Adrier, bord de la Vienne, Charente-Limousine, Haute-Vienne, bord, qui a un destin particulier parce que tout le stock de bandes enregistrées à Adrier a été piqué. Alors, il y a eu un conflit entre l'équipe qui gérait le stage, c'est-à-dire nous et l'UPCP, et le groupe de danse collective de la FOL de la Vienne. Et je ne sais pas, c'est comme un trésor, quoi, qu'ils pensaient qu'il y avait un trésor là-dedans. Alors, on ne sait toujours pas, 50 ans après ou 40 ans après, ce qu'est devenu le stock de bandes du stage d'Adrier, qui a été... Mais on le trouvera un jour peut-être. Mais c'était sous fond de conflit de danse. Hein. Je signale ça. Donc, 73, 74, 75, 76, 77, j'étais responsable des stages de collectage sur le sud de la Vienne. Donc 73, Saint-Secondat, 74, Saint-Poitou, Saint-Romain, en Charroux, 2 fois.
Et alors, je peux dire que j'ai écouté tous les phonogrammes de ces 5 stages-là, en gros, que j'ai indexés avec une technique personnelle sur des feuilles. C'est-à-dire que j'ai indexé sujet par sujet ce qui se passait sur tout. J'ai écouté tout ça, c'est-à-dire que ça représente une quarantaine de cassettes par stage et une 12-15 bandes d'UR. Et écoutez ça, et c'était mieux le stage du son du Poitou, avec Michel Bernard, un copain qui est décédé du cancer à 35 ans. On avait donc tout écouté, tout copié, tout était copié, tapé à la machine sur papier pelure en 4 exemplaires. Et ce dossier est disparu aussi. Voilà. Alors on ne sait pas. On sait que les archives étaient mal surveillées. Les archives étaient dans des pièces où on travaillait. 4 dossiers, c'est... Non. Vous l'aviez fait en 4 exemplaires? C'était dans le même, mais les feuilles étaient en 4 dans le même. Oui, Virus. Sur du papier, me rappelle, papier plure, vert, jaune, etc. Tapé à la machine. C'est-à-dire des comptines, des petits discours, des grands discours, des chansons, des descriptions. Attends, ça me dit quelque chose, ça. C'est au Cerdo, ça. Moi, j'ai jamais su que c'était venu au Cerdo. Ah ben, ça a été trouvé. Alors... Ce collectage dans les poubelles. Oui, c'est papier pelure, là. Ouais. Absolument, c'était Michel Vallière, moi, qui avait fait ça, il me semble. Non? C'était toi? C'était moi qui ai fait le... Sur le fond Vallière. Non? Ah non, il n'y a pas de fond Vallière, là. Ah, pourtant, il me semble que c'est le fond Vallière, ça. Ben peut-être, mais justement... Alors, je verrai ça plus tard. Il est né au Cerdo, dans un dossier, probablement. C'était un dossier, je me rappelle, marron, beige, j'ai fait 4-5 cm d'épais avec une ceinture. Ou alors après, les choses ont évolué. En bref, ce truc-là, moi je l'ai vu. Le papier pelure, ça me dit quelque chose. D'accord. Ah oui, non, mais les cassettes ont été numérisées. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Bref. Peut-être que c'est pas la même chose. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc mon travail, moi, de collecteur-chercheur, se confond avec celui de l'association. Voilà, puis encore. Alors, mais personnellement, en même temps, dès le début, j'avais des cahiers, moi, où je notais chez mes beaux-parents le vocabulaire, la technique pour ramasser les taupines, X trucs, quoi. J'ai fait 2 cahiers et j'ai continué ce genre de recensement par des petits articles dans les bulletins associatifs où je signais le petit ethnographe illustré. Donc voilà. Et ensuite que j'ai signé l'illustre ethnographe et maintenant je signe l'ethno-rigolo. Parce que c'est une succession. Et je fais toujours des articles comme ça. J'ai aussi commis des articles dans le Charolles dont certains étaient... moi, ça m'a marqué dans mon adolescence de certaines lectures d'articles qui avaient été parus dans le Charolles, qui était la Donc ça, je fais toujours. Moi, si je peux me permettre, connaissant le parcours de Pierrot et donc celui de la Marchoise, on a beaucoup évoqué depuis ce matin ces périodes de collecte qui sont au niveau de la période, sont vraiment fléchées sur une période 60-70. Or, il se trouve que Pierrot a initié au niveau de la Marchoise, et là c'est Michel Vallière n'était plus là, Pierrot a initié, et évidemment moi ça a eu beaucoup d'incidence ensuite sur la suite de mon parcours, il a initié des projets thématiques. On en a fait sur le bois, on en a fait, Pierrot, tu peux développer rapidement. Et ce travail thématique a permis qu'on reprenne des stages aux vacances de février, donc avec des jeunes qu'on avait en atelier. Moi j'avais atelier photo, oui à ce moment-là je faisais photo, après j'ai fait tradition orale enfantine beaucoup, il y avait des ateliers de danse, enfin, voilà, on a repris, ça c'était fin des années 80 et années 90, on a repris ces stages de février, pas tous les ans, mais on a repris un cycle. Donc voilà, c'est pour dire que nous, ça ne s'est pas arrêté aux années 70. Il y a eu une interruption,
puis une reprise après avec des jeunes qui ont aujourd'hui la quarantaine, quoi. C'est ça à peu près, Pierrot? Oui, alors moi, ma préoccupation en tant que professionnel, c'était de rendre lisible et efficace le résultat des collectages et de le recycler, donc pas de le recycler, de l'actualiser donc dans des travaux d'expression. Donc c'est pour ça qu'on a fait des spectacles. On a fait le premier spectacle de la marchoise, c'était donc des danses à la suite. Maintenant, on va vous danser la polka de machin. Maintenant, on danse la polka de machin. Et en 71, on a fait un spectacle structuré avec des tableaux, tout ça. Et puis, on a évolué jusqu'à la fin. Le spectacle a été abandonné, a été repris. Enfin, donc ça s'est définitivement arrêté en 85. Mais on a fait d'autres choses dans lesquelles on a intégré des éléments de la culture populaire en tant que matériaux et on l'a rendu spectaculaire. Alors en même temps, à partir de 71, on a édité des disques qui sont des disques de collectage. C'est donc dire des choses côté. Donc ça a été préparé, travaillé par Michel Vallière. Les contes de Marie Prieur aussi sont par Michel Vallière. Celui-ci a été fait par Jean-Jacques, je dis fait par, mais par l'association, avec quelqu'un qui menait le projet, quoi. Sur Louis Piard, qui était violonneux à Civray. Jean-Jacques aussi qui a mené celui-ci avec Alcide Guinaud, qui était un accordéon. Il y a une phase de discours et une phase de musique. Et celui-ci de Aimé Bosier. Donc celui-ci a bien fonctionné. Et les autres se vendent comme des confettis à la porte des cimetières, mais il en reste des stocks. Il en reste des stocks. Alors, non, ça se vend dans la famille, dans l'association. Voilà. Alors, en gros, un petit peu plus, mais c'est que cette estime. Et donc plus récemment, donc un travail fait par Josette. Sur les comptines, donc à l'image avec des comptines enregistrées et des comptines rechantées. Oui, et en situation avec des enfants, relais petite enfance, etc., des professionnels de l'enfance actuellement. Et donc il y a quelques voix d'enfants. Moi j'avais des ateliers d'enfants mercredi après-midi, donc il y a un petit peu tout ça. Et tout étant emballé dans 2 contes. Voilà. On a fait aussi ça qui sont des chansons traditionnelles à caractère païen. Voilà. Ce que je voudrais dire, parce qu'on peut dire beaucoup de choses. On peut dire, moi je fais partie des gens, je suis peut-être le seul, qui déplore de temps en temps l'évolution de nos associations et de notre union régionale vers, d'abord que les pratiques collectives se sont amenuisées au profit de pratiques individuelles. Il y a eu des spécialisations, des professionnalisations, beaucoup, et que les professionnels ont capté l'énergie qui était énorme dans les années 70. Donc on a quand même... On a produit beaucoup d'artistes en matière de contes, en matière de musique, en matière de chansons, pas beaucoup, si peut-être, je sais pas. Mais moi, ça je ne conteste pas. Ce que je conteste, c'est que ça a vidé les associations de leur énergie, leur énergie et d'une partie de leur image. Et c'est tout. Non, c'est pas tout. Oui, alors, donc c'est l'espèce de mouvement vers la privatisation, quoi, qui est vers la personnalisation et la privatisation. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais du fonds Vallière. Je suis toujours un peu hérissé, moi, gentiment hérissé, parce que je respecte énormément Michel, évidemment. Mais quand on dit fonds Vallière, il ne faut pas oublier que le fonds, c'est quand même la culture populaire des gens, c'est les matériaux qui ont été produits par l'énergie associative, le matériel qui a été acheté avec l'énergie associative, et c'est un peu gênant, un
gênant, parce que ça occulte tout le travail collectif, c'est ça. Donc, alors, moi C'est une appellation de classement. Hein. Oui, d'accord, mais... Qui n'a pas que la conséquence du classement quand même. Enfin, je veux bien ce dont Ah mais mais par rapport à... Oui, non, mais dans ce sens-là. Mais c'est évidemment... C'est à la fois légitime, puisqu'il y a un travail énorme personnel, mais il ne faut pas oublier là-dedans que ça se fait dans le cadre d'une force associative, d'une dynamique et qui représente beaucoup de monde. Quoi. Mais si tu veux, ça fait partie d'un mouvement global. Hein, parce que, remarque, les animateurs départementaux, quand on était service public. Et au début, on était contractuel. Après, on a été fonctionnalisé, d'accord. Mais après, on s'est éteint. C'est-à-dire qu'on fait partie des dinosaures. Le corps est éteint. Oui, le corps est éteint. Et donc, il a été remplacé pendant tout un moment par des animateurs qui étaient rétribués par telle ou telle association, sur tel ou tel spectacle, etc. Ou, voilà, comme ça, quoi. C'est-à-dire que même le métier d'animateur culturel, c'est privatisé aussi. Mais de la même manière, vous parliez de Château-Larcher tout à l'heure, on était il y a un mois en animation à Château-Larcher, et il reste un grand traumatisme du passage de l'Aurac à Château-Larcher. Parce qu'il y a eu une gabegie monumentale de matériel qui s'est... les responsables associatifs actuels n'arrivent pas à concevoir ce qui a pu se passer, quoi. Donc il y avait c'était au couvent, à l'ancien couvent. Donc il y a eu des kilomètres de fils électriques, de projecteurs, donc c'est tout disparu. Et c'est Michel Philippe quand même. Il y a eu des costumes phénoménaux qui avaient été faits dans le Berry pour Ivanhoé, qui était revenu par ici, là, les casques, tout ça. Ivanhoé, Je les ai eus dans mon grenier quand j'habitais Jean-Sèvres. Pierrot, on est en train de considérablement s'éloigner là du... J'ai terminé, mais je voulais dire que c'est l'évolution, parce qu'actuellement, il est hors de... on ne peut plus... alors, je termine simplement sur ce... J'en parlais ce matin, c'est-à-dire que le collectage, c'est pareil, à la fin des années 80, Josette dit qu'on a fait quelques opérations ponctuelles avec les enfants, mais à la fin des années 80, à la charnière 80-90, on a abandonné, puisque les chercheurs qui se sont spécialisés ne pouvaient plus travailler que tout seuls. Michel était hors de question qu'il amène des gens avec lui, Jean-Jacques hors de question aussi, et il suivait d'abord certaines personnes, et il n'y avait que nous, les professionnels de l'animation, qui avions le souci de montrer ce qu'on pouvait faire sur un projet. Donc, mais, voilà. Donc je ne vois pas comment on pourrait retrouver le souffle des années... Il y a un élément qui apparaissait aussi, c'était la pseudo-propriété du territoire d'enquête. Parce que ça, c'est vrai que ça s'est passé entre Vendée, mais ça veut dire que c'est vrai qu'à partir du moment où on va enquêter quelqu'un, ça veut dire qu'il devient propriété... Oh, ça alors... Moi, je n'ai jamais vécu comme ça. Moi, j'ai jamais vécu comme ça. Ah non, mais je dis pas généralement. Mais ça veut dire que ça c'est... Il y a des cas où c'est... Ça s'est fait. Ça s'est fait. Oui, si tu veux bien le fait prendre la parole après Justin Rajoul et Jean-François. C'est juste pour nuancer les choses. Ce que tu dis, Pierrot, moi, je le conçois aussi. Dans l'association à laquelle moi j'étais, les enquêtes ont continué autour de gens qui avaient quand même, comme Janie, qui avait une certaine technicité, mais ont continué pendant non seulement dans les années 70, mais sans discontinuer jusqu'à 1992, c'est-à-dire jusqu'au moment où on a quitté le village de la Marandière. Et on a collecté malgré la spécialisation, c'est-à-dire que c'est les thématiques de collecte qui se sont orientées selon les années sur des sujets. Il y a eu un stage qui a eu lieu sur un musicien particulier, Bourdouneau, enfin Jean-Louis en était, donc voilà. D'autres qui ont eu lieu sur tel ou tel sujet, et les dernières qu'on a faites, c'était sur le passage du milieu
des ruraux vers l'industrie automobile dans le coin chez nous. Et les derniers, c'était sur la migration portugaise, puisqu'on était implanté sur Cerizay. Et ça, c'est dans les années 90. Et à ma connaissance, les ados qui faisaient partie de l'association dans ces années-là, qui faisaient partie des ateliers de l'association, participaient aussi au stage jusqu'en 1990-91. Enfin, il y avait... Bon, donc voilà, je pense que l'histoire, elle peut être différente selon les endroits, selon les associations. Jean-François, si tu veux bien, en tant que président du PCP, ce sera bien aussi que tu reprennes justement la parole un petit peu pour conclure cette journée, en tout cas cette demi-journée avec laquelle tu es avec nous. Avant, j'aimerais bien...